Regardez la vidéo du nouveau record du monde de moyenne en 3,71 secondes par Chouani Gang qui avait déjà le record de moyenne, qui avait fait 3,84, qui paraissait très difficile à battre. Et là, il a réussi à faire mieux. Donc on va d'abord regarder un peu tranquillement cette vidéo. Vous me dites si vous avez bien le son et tout. Et puis ensuite, on va re-regarder les mélanges les uns après les autres pour commenter un peu plus. Et après, je vais vous montrer avec mon cube ce qu'il a fait, pourquoi, comment ça marche. Mais attention, c'est vraiment du très haut niveau, donc c'est normal si c'est trop difficile de suivre. Je ferai au mieux pour essayer d'expliquer ce qu'il fait. Ça sera plus facile pour les gens qui ont déjà vu toutes les autres vidéos de Rocco, de Chouani, mais aussi de Timon et de Théodore, parce que vous allez voir que Chouani a son propre style qui est très avancé, mais il utilise pas mal d'astuces qu'on retrouve plus souvent chez Timon ou Théodore dans cette moyenne. Donc c'est parti déjà pour regarder ça. Donc c'est la finale de la compétition. Donc il y a Yang à droite de l'écran, qui est la finale aussi. Donc les 3,79. Vous avez vu qu'il a fait les croix blanches ZBLL sur les jaunes. La première en dessous du record du monde. « 4,33. J'ai l'impression qu'il y a plus de TPS sur ce deuxième sol. On va commencer en jaune. Ça filme un peu à côté. Qui est très rapide les F2L. 3,61, donc temps de fou. Hein. Peu de gens ont déjà réussi à faire 3,61. Alors là, il y a un petit... Vous voyez, là, il y a une petite déconcentration, là. Là, vous voyez que Yang, alors que Chouani est en pleine Rocco, il met sa main un peu dans son champ de vision, là. La main d'Yang, là. C'est pas trop ce qu'il demande, mais ça a l'air un peu désagréable. Et pire que ça, moi, ce qui me concentre beaucoup, ça limite pas trop les mouvements côté, mais ce qui me concentre beaucoup, c'est quand mon juge fait un mouvement que je comprends pas, et là, c'est le cas. Et le juge qui voit Yang, qui... Je pense que le juge lui indique un délégué WC, un truc comme ça. Je pense. Yang demande un délégué et le juge l'indique, c'est peut-être un truc comme ça. Mais en tout cas, ça se passe pendant la reco de Chouani, ça doit pas être évident. Il reste très concentré. En jaune ZBL encore. 3,74. Et alors là, faut se rendre compte. Hein. Le record du monde, c'est lui-même par 3 secondes 84. Donc là, il peut le battre, mais il faut encore faire un temps exceptionnel. Parce que tous ces temps-là, 3,79, 3,61, 3,74, ça paraissait facile pour lui, mais c'est que des temps que la plupart des tops mondiaux font une fois tous les 50 solves. Hein. La plupart des tops mondiaux, je parle. Donc, c'est quoi son BPA worst PA là? Alors, son BPA à ce moment-là, c'est 3,71. S'il fait son meilleur temps maintenant, il fait 3,71, donc il bat le record du monde. Mais c'est inespéré de faire son best à ce moment-là. Et son worst à ce moment-là, alors je ne l'ai pas calculé. Donc son worst, on peut le calculer vite fait. Ça coûte rien. Je vais calculer ça en direct. Alors, son worst. 3,71, hein, pas 3,61. Ah, tu veux dire, s'il refait 3,61, il fait WR. Oui, mais il n'a pas besoin de faire 300. Il n'a pas besoin de faire aussi bien. Donc après le quatrième solve, son meilleur AVG possible, c'est 3,71.
Et son pire AVG possible, c'est 3,95. Et record du monde, c'est en 3,84. Donc c'est entre les deux. Donc ça veut dire qu'il a besoin de faire mieux que 4,33, mais pas aussi bien que 3,61 pour faire record du monde. Pour faire record du monde, il a besoin, je peux te calculer ça. Donc c'est 3,84 fois 3 moins ces deux autres temps. Donc 3,79 moins 3,74. Et là, on a le temps. 3,99 pour record du monde. Donc là, ça veut dire, à ce moment-là, s'il fait 3,98, il fait record du monde. S'il fait 3,99, il fait record du monde égalité. S'il fait 4, il fait pas record du monde ou record du monde égalité, ça dépend des millièmes. C'est comme les millièmes, on les compte pas. Voilà. Mais en gros, sub 4, c'est record du monde. En gros. Au moins égalité. Donc il doit sub 4 sur le dernier temps pour faire record du monde égalité ou mieux. Et à partir de 3,98, il est mieux, je pense. Ça doit suffire. Ou 3,97 doit suffire. Mais c'est pour vous dire la dinguerie que c'est impossible de faire ces temps-là, quoi. Là, on dit ça comme si c'était possible puisque c'est lui, mais... Du coup, il n'a pas cherché le sub 4. Si, il a cherché le sub 4 puisqu'on est en train de regarder le record du monde de moyenne. Donc oui, donc il va faire sub 4. Il va faire record du monde. Dernier temps, on le regarde. Donc faut qu'il fasse sub 4. Il a fait let's go sub 4, j'ai fait sub 3. Ok, j'avais pas compris ta vanne sur le premier message. Mais maintenant je l'ai compris. Mais avec ta précision. Fallait expliquer ta vanne pour que je la comprenne. Mais tu spoil pour les gens qui connaissent pas le temps. Allez, on regarde le dernier temps, ce qu'il a fait avec toute la pression. Donc 4 secondes ou moins pour faire record du monde. Enfin, moins de 4 secondes plutôt, pour faire record du monde. 3,99 ou moins. Et donc il fait 2,80. Donc il fait 2,80. Sachant que donc 2,80, c'est tout simplement... Ah, le juge célèbre comme si c'était lui qui avait gagné, quoi. Et sachant que 2,80, c'est tout simplement la deuxième meilleure performance de tous les temps sur un temps. Donc non seulement il fait record du monde de moyenne, mais il passe à 2 doigts de faire record du monde sur un temps aussi. Et je dois dire que y a un autre truc qui s'est passé. Et ça, faut que je vous mette une autre vidéo. C'est que c'est pire que ce que vous pensez au niveau de la pression. I was there and I was a judge. Yeah. c'est même, tu te demandes même si c'est pas genre I was there and I got the world record. Tu te demandes si c'est presque pas ça, quoi. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo du dernier temps. Vous allez comprendre pourquoi je la montre. Hop là. Alors le format est pas le même, donc c'est pas grave, ça sera comme ça. C'est pas le format, c'est pas un 16/9 le format, donc c'est normal que ça fasse ça. Donc pour le contexte, donc là, c'est juste avant le 5e temps. Donc il sait qu'il peut faire record du monde s'il fait sub 4. Il faut qu'il reste concentré à tout prix. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc la personne qui parle, c'est la dame en rose là, qui parle à quelqu'un qui est de l'autre côté hors cadre. Et donc cette dame, c'est la mère de Yang, donc le rival, avec lequel il y a plein de dramas en ce moment, à la fois parce qu'il a triché sur certains démarrages et certains arrêts de chrono,
Pas tout le temps, mais parfois. Et à la fois parce que il a profité de ses démarrages de chrono pas très légaux où il touche un peu le. En fait, comme il essaye de gagner du temps, vous savez, au lieu de lever les mains et d'attraper le cube, il glisse sur le timer puis il attrape le cube pour gagner du temps. Donc déjà c'est de la triche parce que c'est pas autorisé, mais en plus quand vous faites ça, quand vous glissez, parfois le chrono il se déclenche et il s'arrête. Vous voyez l'idée parce que vous touchez pas de manière uniforme. Par exemple quand vous dépassez votre pomme et que vous êtes sur le poignet, il y a des petits trous voilà, dans le contact entre la peau et le chrono. Donc en voulant tricher, il fait des malfonctions de chrono, c'est-à-dire qu'il fait le chrono s'arrête et enfin se lance et s'arrête rapidement. Du coup ça crée tout un drama. Il y a pas mal de vidéos YouTube là-dessus d'ailleurs. Parce qu'il a créé lui-même des timers malfunction et il s'est plaint au juge, il a demandé de pouvoir refaire le solve, etc. Et donc tout ça s'est fait aux dépens de Chouani qui faisait un battle contre lui à ce moment-là. Voilà. Donc là, pour le contexte, c'était un peu pour le contexte. Mais là, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui parle chinois a dit dans les commentaires qu'en fait, il y a un juge qui demande à Yi Yang s'il peut arrêter de cuber. Vous savez, Yi Yang, il est à côté, il s'échauffe. Donc il fait ça, quoi. Et il y a un juge qui lui demande est-ce que tu peux arrêter de cuber parce que, genre, en gros, Chouani va faire son solve, quoi. Genre, juste le temps qu'il solve, parce que tu peux arrêter de cuber, comme ça, il est pas déconcentré, quoi. Et peut-être qu'il le demande aussi parce qu'avant, le solve d'avant, il avait mis la main en travers et tout. Je sais pas trop si c'est lié à ça, mais. Ou peut-être juste comme ça, il lui demande bah, est-ce que c'est possible. Et en gros, au lieu que juste Yi Yang réponde oui ou non, machin, en fait, la mère de Yi Yang dit ah non, mais c'est une compète de cube, jamais personne n'a demandé à quelqu'un d'autre d'arrêter de cuber. Genre, c'est mort, quoi. Genre, mon fils s'échauffe, laissez-le tranquille. Donc, sur le fait qu'il arrête de cuber ou pas, je pense que c'est pas très grave. Par contre, sur le fait qu'il se mette à discuter juste avant parce que quelqu'un cube à côté, ça déconcentre pas forcément. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment mettre le casque, d'autres pas. Enfin, des casques anti-bruit, je parle. Pas un casque avec de la musique, c'est interdit. Mais casque anti-bruit, etc. Il y a des gens qui veulent aucun bruit, il y a des gens qui s'en foutent un peu qu'il y ait du bruit. Bon, ça, c'est différents trucs. Mais par contre, que les gens s'engueulent comme ça, au moment où tu vas faire l'inspection pour le record du monde, c'est horrible. Et du coup, après, il part. Quoi. Là, il s'échappe d'abord un peu. Et après, il part. En mode, allez, pas grave. Et c'est le 5e temps. Là, le mental est insane. Voilà, fallait montrer ça. Le mental est vraiment insane. Ok. Donc, on va faire les recos. Hein. On va faire les recos. Donc, j'utilise les... J'ai pas généré les mélanges moi-même. J'utilise directement les recos de Stewie, qui les a fait quelques minutes après que la vidéo soit sortie. Comme c'était record du monde, j'ai regardé s'ils avaient fait. Et bon, généralement, ces recos sont très solides. Donc, j'ai juste vérifié si tout avait l'air bon. Et ça avait l'air bon. Je n'ai pas refait du début. Donc, voilà. Voilà la première. Hop. Le premier mélange. Et donc, pour ce premier mélange, ce qu'il va faire, c'est... vous voyez, rouge, il va faire les blancs. Rouge, bleu. Vous voyez comme ça, là? Avec ce bloc-là.
Il va faire ça et mettre le vert après en faisant des dés. Et donc vous vous dites, bah avec, il va faire une X-Cross avec cette pièce-là. Mais en fait, cette pièce-là est particulièrement mal placée. Donc il va faire un truc un peu inattendu. C'est qu'il va faire, on a déjà vu ça dans des recos de Chouani avant, il va faire une pseudo X-Cross. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce coin et il va le faire matcher avec une arête qui est d'une autre couleur. Donc en l'occurrence, il va utiliser celle-là. C'est comme vous voyez, on déplace que les faces D et R pour faire la croix. Ce qu'on appelle aussi la croix moulin. Bah ça bouge pas, tout ce côté du cube. Et donc il y a notamment ces trois arêtes qui bougent pas. Et il y en a une qui est facile à mettre dans son slot, c'est celle-là. Il suffit de faire ça pour la mettre dans son slot. Donc il va faire ça. Il va faire... que je me trompe pas. Exprime Z2. Ouais, donc il se met comme ça. Il fait ça. Il met d'abord bleu. Il décale, il met orange pour faire le bloc. Et il décale, il met vert. Et après avoir fait ça, il va rentrer cette arête-là. Mais au lieu de la rentrer normalement, il va la rentrer en sledge. Parce que ça prépare cette pseudo-paire qui va ici. Et donc après, il rentre la pseudo-paire. Vous voyez? Donc, non seulement il a fait une pseudo X-Cross, mais en plus, il l'aligne même pas. Juste, il se dit, bah, je vais l'aligner plus tard. Bleu et rouge. Donc d'abord, il rentre cette paire-là. Ensuite, il forme l'autre paire dont il a besoin pour compléter l'F2L, c'est-à-dire orange, vert et orange-bleu. Là, il regrippe, il l'insère derrière, qui pourrait l'insérer comme ça, hein. Mais il l'insère comme souvent on fait en U2. Et là seulement, il aligne enfin les deux premiers étages. Il a fait une paire qu'il a jamais recalée ensemble. Et il a fait deux autres pseudo-paires. Et à la fin, quand il aligne, il a tout qui est fait sauf la dernière paire. Voilà. Et après, je sais plus où j'en suis, mais je crois qu'il fait ça. Oui, voilà, il fait ça. Je sais pas où j'ai été de la reco, mais en tout cas, il fait ça pour la dernière paire. C'est-à-dire, il regrippe et il fait la ZBLS. Et ensuite, quand il a la ZBLS, elle se résout comme ça. Donc, RU2, R2, prime R2, U'. Et ici, hop. ZBLL. Donc ZBLS, ZBLL. ZBLS, du coup, c'est quand on fait la dernière paire de F2L et qu'en même temps on oriente les arêtes du LL. Et ZBLL, c'est quand on prend un LL avec les arêtes orientées et on fait directement le K qui amène au cube terminé. Et donc il y en a entre 400 et 500, je ne sais plus exactement le nombre. Zalgo à connaître. Donc en tout, 3 pseudo-sauts, c'est incroyable. Bah, ce qui est le plus incroyable, c'est une technique qu'il a déjà fait. Je te recommande d'aller voir les autres vidéos de Rocco qu'il y a sur mon YouTube de Chouani. C'est une technique dont il a l'habitude de faire plusieurs pseudo-sauts comme ça, et notamment d'en faire 3, d'aligner, puis de faire la 4e paire. Mais ce qui est surprenant ici, c'est la façon dont il le fait, c'est-à-dire qu'il fait vraiment... que je refais le début. Il fait vraiment ce bloc-là avec l'arête opposée
alors que souvent il fait le bloc avec une arête adjacente. C'est-à-dire que soit il résout bleu-rouge avec, directement avec, soit il résout, par exemple il met bleu-rouge là et il ferme ici, soit d'habitude il résout orange-vert et il ferme là. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il résout une arête donc opposée au coin, et en plus il aligne pas dessus. C'est doublement étonnant. Et donc il enchaîne, c'est encore plus dur à faire quoi. Il enchaîne avec les deux paires, il met celle-là derrière, et là seulement. D'ailleurs il fait pas U', il fait D' lui, pour finir. Donc il a même pas le regrip dont j'ai parlé tout à l'heure, il y est pas. Il a pas de regrip en fait. Voilà. Donc là, c'est proprement hallucinant. Hein. C'est un des solves les plus techniques que j'ai jamais vu dans toutes les recos que j'ai fait. Déjà, tous les solves où il y a des pseudo-slots sur les 3 premiers F2L, puis il aligne, puis il fait ZBLS, puis ZBLL, ils sont tous incroyables. Mais il en a fait pas mal. Il y en a beaucoup de Chouani. Mais celui-là, je trouve que c'est un des pires parce qu'il y a 2 éléments qui s'ajoutent. Il ferme pas le slot, c'est-à-dire il aligne pas le coin et l'arête qui font un pseudo F2L, il les met pas ensemble, donc il les laisse décaler quoi, avec les autres trucs vides. Et en plus, c'est des opposés. Donc le travail mental est encore plus fou. Et donc il fait 3,79 secondes avec tout ça. 3,79 secondes et il fait 13 TPS. 13 TPS. C'est affolant. C'est affolant, 13 TPS. Franchement. Combien? Combien? 13 TPS. 13.19. 50 moves. 3,79 secondes. 13.19 TPS. Voilà. Voilà. Je sais pas si je le refais une fois quand même pour... c'est tellement fou. Ce solve est tellement fou. Je sais pas si les explications que je donne sont suffisantes pour votre niveau, pour les gens qui sont là. Pas pour le refaire vous-même, ça c'est sûr que personne, on peut pas le refaire. Même il y a des gens qui sont dans le top 20 mondial qui peuvent pas le refaire, techniquement. Mais pour comprendre ce qui se passe. En gros, il fait cette croix blanche. Vous voyez le mouvement qu'il fait au début, là, on dirait qu'il sert à rien. C'est pour préparer la deuxième paire. Au début, il fait ça comme mouvement, le premier mouvement. Ce qui met la face jaune derrière. Et il lève, il fait ça. Et ça sert à rien sur la croix. En fait, c'est pour déplacer... pour déplacer ça, pour déplacer ce coin. C'est ce coin qui déplace. Et regardez après. Donc ça, c'est prévu, hein, s'il y avait un doute. Puisque le premier mouvement du solve ne sert qu'à déplacer ce coin. Et donc le seul intérêt de le déplacer, c'est de former cette paire après. Donc il a prévu au minimum jusque-là. Et ce qui est insensé, c'est qu'il est prévu de résoudre 2 arêtes adjacentes avec 2 coins opposés. C'est vraiment insensé. J'ai jamais vu ça. Et après, il a l'air de savoir très bien où sont ces 2 pièces parce qu'il enchaîne ça sans avoir besoin de rien regarder derrière. Donc ça veut dire qu'il a tout ça. Il a tout ça. Et la première fois qu'il découvre quelque chose sur le cube, c'est quand il arrive là. Pour la première fois, là, au moment où il regrippe. J'en parle souvent des regrips qui permettent de voir des choses. Au moment où il regrippe, il sait déjà qu'il met ça là. Donc ce qu'il fait au moment où il regrippe, c'est qu'il regarde la fin. Et il dit « Ah, ok, j'ai ce cas ». Et donc là, quand il dit « Ah, ok, j'ai ce cas »,
il fait pas ça exprès. Parce qu'il sait que l'arête, elle est orientée s'il fait D', alors qu'elle est désorientée s'il fait U'. Donc au moment où il rentre cette paire, il voit ce cas, et il fait exprès de faire D'. Et là, il sait que la ZBLS, c'est ça. Et là, ZBLL. Pas la plus difficile à reco, j'avoue. Même si moi je la connais pas, mais ça c'est autre chose de la connaître ou pas. Voilà. Bon, solve absolument stratosphérique. Du jamais vu. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc je vais passer au deuxième solve. Je sais pas si je ferai les 5 aujourd'hui, c'est pas sûr. Parce qu'il commence à être tard. Mais je vais en faire un deuxième, puis après on verra. Donc le deuxième. Donc le deuxième, ici, il va faire les jaunes. Et donc il va utiliser le fait que la jaune verte, je vérifie que je montre bien sur la caméra, la jaune verte elle est déjà bien mise. Et il va mettre donc la jaune orange et se servir du bloc comme tout à l'heure, ici. Donc F, U2, R', vous voyez, il prépare le bloc ici. Et ici, il va faire un truc de fou, qui est ce que moi j'aurais fait si j'avais résolu ce cube, mais qui est quasiment jamais utilisé à haut niveau, parce que c'est vu comme un peu une perte de temps de faire du block building. C'est qu'au lieu de faire la fin de croix évidente qui est F, L, F, et ensuite insérer ça, ça c'est le truc un peu évident, il va regrip pour faire le block building avec ça. Vous voyez? Donc U, R', U'. Et là, au lieu de faire le truc évident qui est R de F, et d'avoir une croix, une X-cross incroyable, il va se dire ben non, ça suffit pas, je vais faire un truc encore plus fort. Donc il fait R, F, R. Attendez, que je me trompe pas. U'. J'ai peur de me tromper. R, U', R'. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Il prépare cette paire-là. Alors qu'il n'a pas fini la croix. Et ça, c'est plus dans le style de Théodore. Qu'il l'insère ici. Et là, il continue. Il insère toujours pas la croix. Il continue avec cette paire. Et ici, avant le dernier move de la paire, il fait enfin la croix. Je me suis trompé quelque part, mais je vais revenir, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que j'ai dit pour le début est toujours valide. Hein. C'est juste après, je me suis trompé vers la deuxième ou troisième paire. Donc le début, c'est toujours valide, c'est qu'il commence vert jaune, vert orange, U2, tac. Là, il regrippe. Il fait le block building. Là, il fait un mouvement que je comprends pas. C'est pour ça tout à l'heure, je me suis un peu perdu là. Je sais pas trop pourquoi il faisait ça. Au début, j'ai cru qu'il préparait cette paire, mais en fait, c'est pas une paire. Ça pourrait être pour faire ça, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Toujours est-il qu'ensuite, après, il fait U, R, U', R', donc il prépare cette paire. Il la rentre. Ensuite, il passe à cette paire. Donc... Ah, il la prépare de devant, c'est là où je me suis trompé.
qu'il a cette paire, mais au lieu de la préparer de derrière, comme ça, il la prépare de devant. R, U2, R', U. Et là, au moment où il la rentre derrière, hop, tac. Et voilà, c'est pour ça que je m'étais trompé. J'avais pas le bon LL. J'oublie souvent que les gens font ça. Que les gens, en fait, quand ils ont ce cas-là, au lieu de le mettre au-dessus de son slot et de le faire, souvent, ils le mettent là et ils le font ici. Vous voyez? Et j'oublie souvent ce détail. Ça m'arrive de le faire, mais le plus souvent, je le mets au-dessus de son slot. Donc je refais tout ça. Donc on recommence. On met orange. On fait le bloc bleu. Là, il y a le mouvement que je ne comprends pas. Ensuite, il prépare cette paire de façon classique, là, celle-là. Il la rentre. Il prépare cette paire depuis cet angle. Quand il la rentre, il rentre la dernière arête. Et on en arrive à la dernière paire où il va faire ZBLS. Et donc là, il fait UR, U2, R'. U, R, U, R', U2 et sledge. Ok, un peu longue cette ZBLS. Moi j'aurais fait comme ça cette ZBLS, mais je pensais qu'il y avait un meilleur algo. Et donc que forcément il le connaissait. Mais apparemment non. Et pour cette ZBLL, il fait L', R, U, R', U', L, U2. Voilà. Et il fait pas comme moi, il fait pas U3 à la fin, il fait juste U lui. Il fait pas d'erreur sur ce solve là. Donc 4,33. Le solve, c'est Antoine qui me disait en MP, le solve du 4,33, et ça a l'air d'être le meilleur solve quand on le regarde. La fluidité est exceptionnelle. Moi, je trouve ça très intriguant ce qu'il fait là. Non, pas là, ça, je trouve ça très bien, très fort, mais très étonnant. Mais très fort. Ce qu'il fait là. Je sais pas pourquoi il fait R, F, R. Ah! J'ai une théorie. J'ai une théorie, il s'est trompé. Ah, j'y crois très fort. Parce que. R', F', R'. En fait, peut-être ici, il voulait juste. En fait, il croyait que la jaune, rouge, il l'a mal traqué, peut-être. Elle était là. Et du coup, RFR pour terminer la croix. Et après, il continue les paires normalement. Je crois que c'est vraiment ça. Et il se rend compte, au moment où il rentre celle-là, il se rend compte que ça s'est pas rentré. Et du coup, là, il s'adapte, il la remet. Je pense vraiment que c'est ça. Ça, c'est ma façon de faire, là, cette ZBLS. Je suis très étonné qu'il fasse ça. Et U. Ok, ma théorie, c'est une erreur sur la croix. Je peux me tromper, mais ce mouvement, je vois pas ce qu'il fait. Il influence aucune paire qu'il fait après. En tout cas, pas positivement. C'est assez bizarre. Je vais refaire une dernière fois en voyant ce qu'il aurait fait si il n'avait pas fait cette erreur entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Donc, il aurait dû faire ça. Et après, probablement enchaîner sur celle-là ou celle-là. Par exemple, celle-là. Puis celle-là. Et à la fin, il aurait eu ce cas-là pour sa ZBLS. Je sais pas. Cette ZBLS, je sais pas. Moi, j'aurais fait comme ça, mais c'est long. Après, peut-être qu'il n'y a pas mieux, hein, j'en sais rien. No ID. Et là, moi, j'aurais fait COLL-PLLH. Mais non, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais peut-être fait SUN et la PLL que ça donnait. Ok. Ok. Bon, je passe au troisième. Troisième, donc faut qu'on se rende compte du truc. Hein. 3,61. Attendez, le deuxième. Le deuxième, c'est
4,33 pour 54 moves, c'est 12,47 TPS. Donc le premier c'est 13 TPS, le deuxième c'est 12 TPS 5. Et on parle de Chouani qui d'habitude faisait 10,5 TPS, des fois 11. Donc ça veut dire qu'il a vraiment augmenté ses TPS dernièrement, depuis son record du monde, tout en gardant son standard de technicité des solves, voire en l'augmentant. C'est incroyable quand même. Je sais que j'ai déjà dit, mais... donc le quatrième solve, il va nous faire une croix jaune cette fois. Non. Blanche. Blanche. Blanche, bien sûr. Il va utiliser ça. Donc les deux sont bien mis les uns par rapport aux autres. Et celui-là, qui va commencer par UR2. Pour mettre les trois bien les uns par rapport aux autres. Et là, il combine le fait de mettre la dernière arête qui reste au bon endroit et en même temps de finir la X-Cross. Vous voyez là, vert orange avec vert orange. Donc il suffit de faire R'(U2R). Et pour finir la croix, il suffit de faire R'(FR). Donc il combine les deux. Il fait R'(U2, FR). Et donc là, il a la X-Cross. S'il décide de la fermer avec un D, et sinon, s'il laisse ouvert le slot comme ça, il peut faire des pseudo-paires. Voilà, donc ça, il choisit à l'inspection en fonction de la position des autres pièces. Parce que comme il voit jusqu'à sa deuxième, voire souvent jusqu'à sa troisième paire, il peut voir qu'est-ce qui est le plus avantageux entre faire des paires normales ou des pseudo-paires. Donc après, ce qu'il fait Y'(U2) R2. Ok, c'est... On reverra après. Bon, quatrième paire ZBLS, je pense que la plupart des gens connaissent le trick pour faire ça. C'est juste ça. Fait le trick assez connu, on va dire. Et ici, la ZBLL. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo de Chouani, celle-là. Je ne l'ai pas apprise, donc je l'ai relue parce que je ne me rappelais pas. Mais on l'avait déjà vu. Elle est très agréable à exécuter. Simplement, j'ai pas appris à quoi elle sert. Quel est le cas. Donc, on refait depuis le début. Donc ici, il fait ça, into. Il insère le coin en même temps qu'il finit la croix. Et là, c'est là que c'est vraiment étonnant. C'est que là, il pourrait juste finir ça, mais ça lui mettrait le coin mal mis ici. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne le fait pas. On a vu que dans un autre solve, ce qu'il avait fait dans cette situation-là, c'est utiliser ce coin avec l'arête qui va là pour faire une paire. Donc... ici, ça aurait donné ça. Ça aurait donné ça. Après, il aurait fait de même là. Il aurait juste mis, pardon, il n'aurait pas fait de même. Il aurait juste mis le coin. Puis il aurait fait ça. Et ça aurait fini sur ça. Ça, c'est ce qu'il aurait fait avec son... Il aurait fait anti-swing PLL skip. Il aurait fait à peu près 3 secondes 0,5, un truc comme ça, je pense. C'est ce qu'il aurait fait avec son ancienne technique qu'on avait vu dans une autre vidéo. Peut-être la vidéo de la moyenne 3,84 record du monde. Je suis pas sûr.
je remontre l'idée. Il aurait pu faire donc le début qu'il a fait. Pardon, j'ai pas fait le U avant. UR2. Insérer ça et ça en même temps. Et il aurait pu utiliser ça avec cette arête. Insérer seulement le coin. Et faire ZBLS, donc il n'y en a pas. ZBLL, c'est un tissu. Et donc là, il a fait un truc hyper compliqué à la place. Enfin, ça, c'est déjà très compliqué. Hein. Encore plus compliqué, encore un nouveau truc. C'est que ici, donc, il a fait U2, R, U. Donc, il met ce coin-là, R2. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est mettre cette arête-là maintenant de l'autre côté. Et donc, tout simplement, il la met avec le coin qui reste. Et il lui reste plus que la ZBLS. Ok, j'ai compris la deuxième fois. Il fallait juste que je fasse plusieurs fois. Voilà. Et ça, donc on a dit que c'est ça. La ZBLL. Ok, je sais pas si vous suivez, je sais pas si vous avez capté ce qu'il fait, mais n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas capté. Donc le début, hop, hop, j'insère le coin, l'arrête, et là en fait il se rend compte que s'il finit juste la X-cross normale, il s'en rend compte sûrement pendant l'inspection d'ailleurs, il aura ce coin qui sera très chiant. Donc ce qu'il fait, c'est que il vient mettre ce coin là d'abord, et ensuite il fait, en fait vous voyez, il fait ce que j'ai dit, mais au lieu de faire d'abord la paire là, puis de mettre le coin seul, il met d'abord le coin seul, puis il fait cette paire là, en gros. Donc il fait le même move que j'aurais fait au début là, ici, mais moi j'ai proposé de faire la paire d'abord et de mettre le coin ensuite. Je viens de comprendre qu'il a fait quasiment la même chose que ce que je disais en fait, hein. Je viens de le comprendre maintenant. Lui, à la place, il a mis d'abord le coin et ensuite il a fait la paire. Vous voyez que c'est en fait la même idée, mais juste il s'est adapté encore plus. C'est tellement facile pour lui de faire de switcher qu'il a switché l'ordre entre le dernier coin qui reste et la dernière paire de pseudo-paires. Mais la stratégie globale est la même que d'habitude, contrairement à l'autre solve qu'on a vu. Le solve qu'on a vu où il fait avec des slots opposés. Ça, c'est la technique d'habitude. J'ai mal à la tête. Ok, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai expliqué correctement. Ça fait plaisir. Merci du compliment. Le truc horrible. J'ai mal à la tête. Ah bah super. On est là pour ça sur le stream. Ouais, c'est Chouani qui fait mal à la tête. Bon, mais je suis content parce que je l'ai refait une autre fois et j'ai compris le délire derrière ce qu'il faisait en fait. Et j'ai compris qu'en fait, ce que je disais, c'est juste la même idée, mais avec moins de souplesse. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'est que... On avait vu ça chez Chouani, hein, je vais expliquer hein, l'idée globale. Hein. Mon idée, c'est il fait une pseudo... des pseudo F2L, donc on va dire n'importe lesquels entre guillemets, avec un coin et une arête décalée comme ça. Et ensuite, il remplit les paires qui vont avec. Donc ici, ce serait... là, j'ai pas eu de chance, mais voilà, je décale juste ça. Voilà, il est comme ça. Il a son coin et son arête résolu ici. Et là, il remplit les paires qui vont avec. Donc ici, c'est la paire vert-rouge avec rouge-bleu, c'est celle-là. Il la met. Et après, une fois qu'il a fait ça, il met juste le dernier coin ici. Non. Il met pas le dernier coin parce que j'ai rien mis là. Il met la dernière paire. Et après, quand il décale, il n'a plus qu'à faire sa ZBLS. Ça, c'est l'option numéro 1. Et l'option numéro 2, c'est celle que je disais où il met juste le dernier coin. C'est quand...
Ça, c'est quand il a juste une arête au début. Et qu'il n'a pas de coins qui sont... Je vais faire un exemple. Ça, c'est quand... le deuxième truc que je disais, c'est quand il a... Voilà. C'est quand il a une croix décalée avec juste une arête de fait. Là, dans ces cas-là, il va faire coin arrête ici. Coin arrête là. Donc rouge, c'est ces deux-là, mais il faut les mettre correctement. Comme ça. Et ici, quand il a fait un truc comme ça, il va juste insérer la dernière, le dernier coin tout seul, sans arrête. Et quand il va décaler, il aura la ZBLS. C'est deux cas théoriques différents. Et là, on était dans le cas numéro 2 que je viens de montrer. Mais au lieu de faire la paire, la deuxième paire, puis le coin et d'aligner, il a fait la première paire, le coin de la fin, puis la deuxième paire, puis il a aligné. Ceux qui ont compris les autres fois savent de quoi je parle. Et sinon, allez voir les autres vidéos des autres fois. Waouh. 17h. J'ai pas tardé à arrêter, mais je vais essayer de faire une autre reco quand même avant. Donc, le troisième solve qu'on vient de reco. 3 secondes 61. 47 moves seulement. Et ça fait encore 13.02 TPS. Donc 13 TPS, 12.5 TPS et 13 TPS sur les 3 premiers solves. Donc il a vraiment passé la vitesse supérieure. Ok, quatrième solve. S'il y a des gens dans le chat qui sont encore vivants, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes assommé, je comprends, il n'y a pas de souci. C'est Chouani qui fait ça. Ok, le quatrième solve. C'est très très fort le mélange. Il y a ce bloc. Il y a l'arête qui est bien mise vis-à-vis du bloc. Et après, il y a juste à décaler et mettre la dernière arête. Et en plus, ça fait un pseudo FDL. Une pseudo X-Cross, pardon. Une X-Cross en pseudo FDL. Donc c'est vraiment abusément fort. Donc qu'est-ce qu'il fait? X2, R2D'. U'. L. Ah oui, d'accord. Lui, en fait, ce que j'ai dit, il le fait, mais il fait une double X-Cross. C'est-à-dire que ça, il met l'arête avec, et là où il y avait l'arête, la bleu-rouge, il met le coin avec. Et donc ça donne ça. Ça donne ça. Double X-Cross. Je réexpliquerai après. Donc double X-Cross. Là, la dernière paire, la troisième paire, il fait celle-là. Ah, c'est marrant, s'il fait dans l'autre sens, ça fait multislot. Ah, mais ça fait multislot aussi. Ah, ça fait multislot dans les deux sens. Et là, il fait quoi? Il insère et il fait une OLL débutant. Et ZBLL. Et ça en 3,74. Oh, c'est incroyable. Là, il profite vraiment bien du bon mélange. Hein. Donc en fait, moi j'avais vu ce truc avec que... En fait, j'avais vu ce que je vous disais. C'est qu'en faisant ça, on a ça et ça qui est fait. Mais il se contente pas de ça en fait. Il fait mieux. Ce qu'il fait, c'est qu'il prépare la paire complémentaire. Donc le coin bleu-rouge et l'arête orange-bleu. Orange-bleu et le coin bleu-rouge. Il les prépare avant. Du coup, il est comme ça. On a l'arête orange-bleu là, le coin bleu-rouge ici. Et donc il fait R2
D', U', vous voyez les deux qui sont là, U', donc il les prépare. Et donc après, il n'a plus qu'à faire D2U en même temps et R pour faire la double X-cross. Et donc ici, il fait d'abord cette paire-là, puis celle-là. Ici, il fait l'OLL normal et la ZBLL. Ouais, il fait une OLL to ZB. C'est la première fois que je le vois faire ça, Chouani. J'ai jamais vu faire ça avant. J'ai vu d'autres gens le faire. Timon, j'ai déjà vu. Théodore, j'ai déjà vu. Quentin, j'ai déjà vu au championnat de France. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu faire ça. Ah non, c'était pas Quentin, c'est. Non, c'est Joris qui a fait ça. C'est Joris. Parce que c'était le duel Quentin contre Joris quand j'ai fait les recos de la finale des France. Mais ouais, c'est la première fois que je vois Chouani le faire. On a ces deux pièces qu'on doit traquer là. Donc tac. DU' pour préparer à la fois le fait de mettre cette arête. En fait, si on ne faisait pas ça, ces deux pièces seraient mal mises. Et là, on prépare à la fois le fait de mettre cette pièce et de préparer la paire. Et ensuite, U des deux en même temps. Double X-cross. Voilà. Et après, ce que je disais quand j'ai fait la première fois la reco, c'est que si on fait... Si on fait... Qu'est-ce que j'avais vu? Je sais même plus ce que j'avais vu. J'ai un bug. Ah oui, j'avais vu ça. Lui, il fait ça. Et ça fait multislot. Et moi, au début, j'avais vu ça. Qui fait multislot aussi. La différence entre ce que j'ai fait et ce qu'il a fait, c'est que lui, il a besoin de faire OLL into ZB. Et là, il n'y a pas CZB direct. Il n'y a pas d'OLL. Et je ne connais pas cette ZB, donc je fais OLL PLLZ. Mais ça fait plaisir, ça fait 2 fois que je trouve une amélioration sur ces solves. Le coup d'avant, c'était carrément anti-sin skip. Et là, c'est une légère amélioration. Je connais pas la difficulté de cette ZB qui est à la place de l'autre ZB, mais ça me paraît pas mal en tout cas. Donc voilà, et donc lui il a fait ça. Et là pareil, on aurait pu faire autre chose, c'est que lui il fait ça. Mais on aurait pu faire ça. Pareil, la ZB, je sais pas si elle est mise ou pas, je la connais pas non plus. Pareil, OLL, PLL pour moi. Mais voilà les options. Comme on aime bien parler des options, secondaires sur les solves, même les meilleurs. Et on en arrive au dernier solve, le fameux solve de la pression avec l'engueulade dans le public et l'objectif de faire sub 4 pour WRAVG. Donc le solve du clutch un peu. Hein. Je vais vous mettre... j'ai oublié de les mettre pour les autres solves, mais là je vais vous le mettre. Le mélange, comme c'est quand même un 2,80, je pense que beaucoup de gens sont contents de regarder le mélange. Voilà. Voilà. Alors, à première vue, le mélange paraît pas insane, je dois dire.
Franchement, c'est pas évident qu'il va y avoir un truc de fou dessus. Donc il commence L. Voilà, donc ce qu'il va faire, c'est qu'au premier move, il va setup le célèbre, j'en ai parlé plusieurs fois sur ce stream, la X-Cross, où quand on insère l'arête en sledge, ça permet de déplacer l'arête à sa place. Vous voyez, comme ça. Tac, et après on finit. Donc il setup ça avec le premier move. Il met l'autre arête. Et il le fait. Je crois que c'est ça. Hein. Non, je crois que j'ai oublié un truc. Je vais revenir. Je vais refaire. En fait, j'étais trop occupé pour regarder ce que j'aurais fait. Et j'ai pas fait attention au move que lui il a fait. Donc je vais le refaire. Donc, il commence par ça, voilà, pour setup ce cas-là. Là. Déprime, il met bien la dernière arête de la croix, vous voyez. La croix est faite, sauf ça, et il est dans le setup qui va faire la X-Cross. R''FR, U2, déprime. Et il a cette paire-là qui est faite. Et c'est là que c'est fou, c'est que non seulement il vient de faire une très bonne X-Cross, en 3, 5, 7 moves, mais en plus il a ce setup. Et vous voyez venir le setup? C'est multislot en RU. Quand on met cette paire, ça fait celle-là. En fait, une autre façon de le voir, si vous faites cette paire normalement, sans regarder celle-là, bah quand vous l'avez fait, celle-là est faite. J'aime bien cette façon de voir les choses parce que ça montre l'absurdité de la facilité du multislot. Vous faites juste cette paire normalement, quoi. On sépare et on rentre. Et ça fait celle-là toute seule. Et l'autre façon de voir, c'est on rentre celle-là et on a une paire en 3 derrière. Ok. Et ici, un humain normal ferait certainement ça. OLL en 6 PLLZ. Ce qui est pas mal. Hein. Mais alors lui, il va faire une ZBLS des enfers qui va lui donner tout droit le sub 3. Salut, on en est où? Bah on en est au 5ème solve. On est au 5ème solve de Chouani. Donc, pourquoi j'ai remis ça d'ailleurs? J'ai pas fait exprès. J'avais remis le... Pardon. J'avais remis les... Voilà. C'est ça qui t'a donné l'impression que c'était fini les recos, je pense, John. Ça va bien d'ailleurs, John? Tout va bien? Donc je vais réexpliquer. Je vais réexpliquer. Donc, il se met comme ça. Il va mettre vert en face de bleu et rouge. Non, Théodore sera fait sûrement un autre jour, Jonathan. Là, Chouani a pris pas mal de temps. Parce que il y avait des sols vraiment fous furieux du jamais vu. Donc j'ai passé pas mal de temps à expliquer au mieux. Oh, trop bien la plongée. Oh, trop bien. Vous êtes à quel endroit? Quel spot de plongée? C'est vraiment fabuleux la plongée. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas évident d'avoir sur même le matos, mais c'est vraiment cool à faire. Donc il prépare les trois arêtes et ce que j'expliquais juste avant que tu arrives, c'est ce setup qu'il faut reconnaître là. C'est un setup de X-Cross. Il paraît bizarre, mais c'est un setup de X-Cross. Si on insère l'arête là, ça va conserver le bloc plus décaler l'autre arête au bon endroit. Et donc, ce qui fait que le... Ok, super. Ce qui fait que le solve est fou, en fait, c'est ça.
C'est insertion, il aligne, et là, les 2 prochaines paires sont gratuites. Donc comme je disais, soit vous faites celle-là, vous avez une paire en 3, soit vous faites celle-là, vous avez directement fini les 2 paires. Et là, on en était là, et j'étais en train de dire, là, il va faire la ZBLS des enfers, qui va lui donner le cube quasiment. Donc, cette ZBLS, donc ce cas avec toutes les arêtes désorientées. Tout simplement M'(U), M, et vous venez insérer ça ici. Vous voyez, comme si ça, c'était la paire qui va là. Insère en sledge. Et là, il a la ZBLL qu'on aime tous savoir. Appelez le marteau ou le U à gauche, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Non, pas le U, le T, pardon, le T à gauche. Le U, c'est l'autre. U2 pour aligner. Et donc, ce qu'il a fait au final, il a tout prévu en inspection. Non. La ZB, c'est sûr que non. Et même la ZBLS, il n'a pas prévu l'inspection. Non, je pense qu'il a prévu l'inspection tout simplement les... Comme quasiment chaque solve. Les... Croix plus 3. Croix plus 3, et il le fait de plein de façons différentes. Des fois, c'est avec des pseudo-paires. Des fois, il y a une X-cross. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a une double X-cross, une triple. Il y a de tout. Il y a de tout. Donc là, clairement, ce qu'il a prévu, c'est que là, il allait avoir ça, plus que ça allait faire ça. Et probablement qu'il a aussi vu que les 2 pièces seraient dans cette position. Ça, je peux pas être sûr, mais c'est sûr qu'il a prévu au moins d'aller jusque là. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que ça, il l'avait déjà vu avant ou il l'a fait quand il l'a vu? Je suis moins sûr. Moi, je pense qu'il avait prévu avant. C'est ma théorie. Et je me base sur le niveau de ses autres solves pour dire ça. C'est que dans les autres solves, il a prévu des paires beaucoup plus difficiles à voir que celle-là. Donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas prévu celle-là. Même si on a un argument, puisqu'on a vu le moment où il se prépare. Et comme il y a le délégué WCA qui s'engueule avec la mère de Yang juste avant qu'il fasse l'inspection, ça a pu le perturber. En tout cas, ça l'a pas assez perturbé pour pas faire sub 3, mais ça a pu le perturber. Donc ça, et donc là, la ZB LS des enfers. Et après, ça. Et donc, il nous a fait 35 moves et encore 12.5 TPS. Donc, il a fait 13 TPS, 12.5, 13, 13 et 12.5. Donc, le Chouani à 10.5, 11 TPS, c'est terminé. C'est le nouveau Chouani 13 TPS. 12.5, 13. Je voudrais faire une remarque sur ce solve. Parce qu'il a fait 35 moves, mais en réalité, je vais faire une petite remarque. Regardez. Le solve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, on peut le compter pour 2, donc 17. 18, 20, on va compter le M pour 2. 22, 23. Mais là, on n'est pas du tout obligé de faire les moves. On peut annuler là. 24, 25, 26, 27, 28, 29. On peut faire 30 au lieu de 35. 28 si on compte les M pour 1. Donc là, du jamais vu. Hein. « 30 moves en speed. 29, pardon. 29 et 27 si on compte les M en 1. C'est 29.
29 moves, le solve. Il est fort, le petit, je pense qu'il est capable de NR un jour. Ouais. Ah oui, non, c'est pas rentable. Ouais, non, non, c'était pas ma remarque. Ma remarque était que le solve qu'il a fait vaut 29 moves. C'est ça ma remarque. C'est pas qu'il aurait dû faire ça. Je pense pas du tout qu'il aurait dû cancel. D'ailleurs, quand on dit cancel, on oublie que c'est pas si évident de cancel parce que faut avoir le temps de bien voir la ZBLL. Et je pense que au moment où il la voit et où il la commence, il se rend compte qu'il pouvait cancel. Mais avant de la voir, je pense pas qu'il la repère. Je pense pas qu'il repère sa ZBLL pendant la ZBLS. Ça m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs, il a des petites pauses, donc il n'y a pas de. Enfin. Puis, c'est pas que il a des petites pauses, c'est aussi. C'est tellement dur de voir avant. Je pense que tu peux voir des bribes. Par exemple, tu connais bien tes ZBLS. Tu dis, ah, je sais que ce bloc-là sera conservé, ou je sais que. Mais à mon avis, il sait pas tout. Il sait une partie des infos. Et donc, je pense que, avec sa qualité et le fait qu'il a une partie des infos, quand il arrive. Le sol est vraiment abusé. Quand il arrive là, déjà, vous voyez tous ces trois blocs qui sont faits. Je pense que déjà, il est en mode, oula, il y a des blocs. Et je pense qu'au moment où il fait ça, là, au moment où il fait ce move-là, il sait ce que c'est la ZBLL, je pense. Mais ça lui sert à rien de pas le faire, le move. Parce qu'effectivement, il est surentraîné sur l'exécution de la ZBLL. Puis la ZBLL, faut voir laquelle c'est. Hein. Enfin, un pause, c'est un grand mot quand même. Ouais, je propose qu'on revoie la vidéo mythique avec la mère de Yang qui parle. Pour conclure. Je propose qu'on revoie. Si jamais tu l'as pas vu, Jonathan, c'est quand même mythique. Hein.